Pourquoi les personnes les plus malhonnêtes fraudeurs, manipulateurs et trompeurs arrivent-elles souvent en tête? La raison n'est pas en eux, mais en nous tous. La plupart des individus sont honnêtes et s'attendent à ce que les autres se comportent de la même manière. Cette confiance naturelle fait de nous des cibles faciles pour ceux qui mentent et manipulent sans conscience. Ils peuvent nous tromper pendant des années, voire indéfiniment, sans que nous nous en rendions compte. Puisque nous ne nous livrons pas nous-mêmes à la tromperie, nous ne parvenons pas à la reconnaître chez les autres, du moins jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai dû apprendre cette leçon à mes dépens, grâce à Gina Giannopoulos, ou plutôt Gina Giannopoulos-Macmillan, mon ex-femme. Un matin, ma Lexus a commencé à émettre un étrange bruit de cliquetis. Je l'ai confié à Marshall Motor, où Dominique, mon mécanicien de longue date, entretenait mes voitures depuis des années. Vers midi, il m'a appelé, non pas pour une mise à jour de routine, mais pour une demande troublante. Tu dois venir ici, nous devons parler. Quand je suis arrivé, il m'a emmené dans un petit bureau. Le moteur va bien, juste une courroie desserrée, dit-il en s'arrêtant un instant. Mais quelqu'un a délibérément trafiqué votre conduite de frein. Il y avait à peine assez de liquide pour des arrêts réguliers. Si vous aviez dû freiner ou descendre une pente raide, vous n'y seriez pas parvenu. J'étais momentanément sans voix à peine 6 mois plus tôt, Gina et moi avions emménagé dans une maison ultramoderne située en banlieue. C'était une maison de rêve, de haut plafond, des fenêtres en verre massives, nichée dans un quartier boisé paisible. Mais il y avait un problème, il était situé tout en bas d'une colline escarpée, au bout d'un cul-de-sac. Si j'étais rentré chez moi en voiture ce soir-là, je n'aurais probablement pas survécu jusqu'à la fin. Après un moment de recueillement de mes pensées, j'ai parlé prudemment à Dominique, faites-moi une faveur, gardez cela entre nous pour l'instant. L'as-tu réparé? Dominique secoua la tête. Non, c'est sérieux. C'est un crime. Je devrais le signaler aux autorités. J'ai levé la main pour l'arrêter, pas encore prendre de photos des dégâts, tout documenter comme on le ferait pour un rapport de police, mais attendre de déposer quoi que ce soit. Laissez simplement la voiture garée à l'arrière et je louerai un de vos anciens modèles pour quelques jours. Dominique fronça les sourcils. Tu penses que celui qui a fait ça pourrait revenir? J'ai hoché la tête. S'ils découvrent que je suis toujours en vie, ils vont essayer d'effacer les preuves. Je suis prêt à parier que quelqu'un tentera de prendre la voiture. Si cela se produit, nous aurons des images de sécurité pour le prouver. Moins d'1 heure plus tard, je suis arrivé dans mon allée dans une Corolla bleue louée. J'ai pris le reste de la journée pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ce devait être une question d'argent. En tant que président et que fondateur d'Apex, une société de logiciels de la Silicon Valley d'une valeur de 680 milliards de dollars, mon premier réflexe a été que quelqu'un voulait me mettre à l'écart, pour des raisons financières ou professionnelles. Carmelita, notre femme de ménage et cuisinière, travaillait généralement de midi jusqu'à tard le soir, mais elle avait un jour de congé, donc la maison était inhabituellement calme. Gina était probablement en train de faire du shopping ou à son club de tennis. J'ai erré dans la maison en parcourant mentalement une liste de suspects possibles et de motifs. J'ai appelé Jeff Denim, un vieil ami qui dirigeait la société de sécurité privée qui s'occupait de la protection de l'entreprise. Sans trop en révéler, j'ai fait allusion à un problème potentiel, peut-être un écart financier, peut-être une menace extérieure. Il a accepté que son équipe audite discrètement nos systèmes internes. Je lui ai accordé un accès temporaire à mes fichiers et lui ai dit de garder les choses discrètes, en le présentant comme une simple vérification de routine. J'ai ensuite contacté ma secrétaire, Meredith, et lui ai demandé d'organiser une connexion secondaire pour l'équipe de Jeff. Une fois cela fait, j'ai continué à arpenter la maison, mes pensées revenant à la conduite de frein. À un moment donné, je me suis assis devant l'ordinateur personnel, cliquant sans but. Sur un coup de tête. J'ai essayé d'ouvrir certains dossiers de Gina, ses emails, ses documents. Chacun était verrouillé avec un mot de passe. Cela m'a paru étrange. Qu'avait-elle à cacher? À moins qu'elle ait prévu une surprise? Je ne parvenais pas à trouver une raison logique pour ce secret. J'ai pris note mentalement de lui poser des questions à ce sujet.
Plus tard, vers 16h30, j'étais assis dans la cuisine en train de boire du thé quand Gina est entrée dans la seconde. Elle m'a posé les yeux. Elle s'est presque effondrée, son visage a perdu toute couleur, sa bouche est tombée ouverte et elle s'est agrippée au cadre de la porte pour se soutenir. Chamba, Alex, toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai souri. J'habite ici, tu te souviens? Elle s'est rapidement rétablie et s'est glissée sur une chaise en face de moi, forçant un sourire désinvolte. Bien sûr, bébé, c'est juste que tu n'es jamais rentré aussitôt et je n'ai pas vu ta voiture dans l'allée. J'ai envisagé de lui parler de la conduite de frein, mais j'ai décidé de ne pas le faire. À la place, j'ai parlé de problèmes de moteur. Je l'ai laissé avec Dominique pendant quelques jours. Il m'a prêté un batteur. C'est ce qu'il y a devant. À ce moment-là, je me suis dit que je n'en avais pas parlé parce que je ne voulais pas lui faire peur. Pourquoi stresser votre femme en lui disant que quelqu'un pourrait essayer de vous éliminer? Plus tard, j'ai réalisé qu'il y avait une autre raison. Quelque chose dans sa réaction m'est resté, pas seulement de la surprise, mais un pur choc. C'était comme si me voir dans la cuisine était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Oh, dit-elle rapidement, se ressaisissant. Eh bien, c'est agréable de te revoir tôt à la maison. Que devrions-nous faire pour le dîner? J'ai proposé une suggestion. Puisque Carmelita n'est pas là, pourquoi ne sortions-nous pas? Elle hocha la tête, déjà réceptive à l'idée. Ça a l'air génial. Je vais prendre une douche et peut-être qu'on pourra aller à Andante. Elle a disparu dans la chambre et un instant plus tard, j'ai entendu l'eau couler pendant que je rinçais ma tasse. Mon esprit a rejoué le moment où elle m'avait vu. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait mal au ventre à travers la porte entr'ouverte de la chambre. Gina parlait d'un ton feutré et urgent. Non, chérie, je ne sais pas non, bien sûr que non. Ouais, nous devrons le faire, d'accord, bébé. Au revoir, c'est tout ce qu'elle a dit, mais c'était plus que suffisant. Elle parlait à Jeff de Nîmes. Son deuxième prénom était Doué et je l'appelais Doyle depuis que nous étions adolescents. Gina avait emprunté ce surnom à moi. J'ai attendu qu'elle raccroche et je suis entrée dans la douche. Puis, après quelques minutes, je suis entrée avec désinvolture dans la chambre pour prendre quelques vêtements. Au lieu d'utiliser la salle de bain principale, je me suis lavé le visage dans la salle de bain des invités, mon esprit s'emballant. Gina et Jeff auraient-ils pu être impliqués dans le sabotage de ma voiture? La pensée semblait absurde. Gina et moi étions ensemble depuis 8 ans. J'avais 46 ans. Elle en avait 37 avant Gina. J'avais déjà été mariée une fois. Jeune et impulsif à 20 ans, ce mariage m'a donné 2 enfants extraordinaires, mais ils vivaient à l'autre bout du pays avec leur mère. Je ne les voyais que pendant les vacances d'été ou lors des rares occasions où je pouvais prendre le temps de les visiter. Des années après mon divorce. J'ai rencontré Gina pour la première fois lors d'une tournée d'affaires chez Apex. Elle était représentante commerciale pour une entreprise technologique avec laquelle nous collaborions. Dès que je l'ai vue, je me suis donné pour mission de découvrir qui elle était. Avec un petit effort, j'ai organisé un déjeuner décontracté grâce à une connexion mutuelle. Il s'est avéré que cela en valait la peine. Même au réveil, Gina avait le genre de beauté qui faisait tourner les têtes. Mais quand elle était entièrement cirée coiffée, parfaitement coiffée, maquillée au point, habillée pour impressionner, elle était fascinante. Mesurant près de 6 pieds de haut, avec des cheveux noirs de jet flottant, des yeux sombres perçants, des pommettes sculptées et un sourire audacieux et confiant, elle se comportait comme quelqu'un qui savait exactement à quel point elle était captivante. Dès le début, je savais qu'elle avait de nombreux admirateurs qui rivalisaient pour attirer son attention. C'est pourquoi cela m'a surpris lorsque nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement et qu'en moins d'1 an, nous nous sommes fiancés et mariés. Je n'étais pas un gars méchant, mais je n'étais pas un mannequin et j'avais près d'une décennie avec elle. J'étais pleinement conscient que ma richesse et mon statut faisaient partie de l'attrait, mais cela ne me dérangeait pas après tout. À quoi sert le succès si vous ne pouvez pas profiter des avantages? Pour garder les choses équilibrées, nous avons eu un contrat de mariage solide comme le roc. Si notre mariage ne durait pas 20 ans, elle ne repartirait pas avec plus d'1 million de dollars.
Cela m'a rassurée sur le fait qu'elle n'était pas là que pour l'argent. Tant que nous étions heureux ensemble, je n'avais aucun problème à ce qu'elle profite du style de vie que procure le fait d'être ma femme, et pendant un certain temps, Gina m'a rendu heureux. Elle avait un goût de luxe, mais j'avais les moyens de le supporter, donc cela ne me dérangeait pas. Elle était énergique, sociale et m'entraînait constamment dans son tourbillon d'événements, de fêtes et de soirées glamour. Elle avait un charme naturel qui pouvait conquérir n'importe qui dans une pièce. Elle flirtait souvent, mais à la fin de la nuit, elle rentrait toujours avec moi et c'était tout ce qui comptait. Gina était aventureuse à tous points de vue, voyage, sport et même au lit. Elle m'a gardé sur mes gardes et je n'ai eu aucune plainte. Mais après ce qui s'était passé ces dernières heures, tout avait bouleversé mon monde entier. Mon mariage, ma confiance, mes amitiés les plus proches avaient soudain l'impression d'avoir été construites sur shaky ground. Le pire, la seule personne en qui j'avais toujours fait confiance, Jeff Denim, mon meilleur ami et responsable de la sécurité chez Apex, aurait pu être impliqué. Dans toute autre situation, il aurait été la première personne vers laquelle je me suis tournée, mais j'avais déjà demandé à son équipe de se pencher sur les finances de notre entreprise. Et maintenant j'ai réalisé que cela aurait pu être une erreur. Le seul point positif, ni lui ni Gina ne savaient que j'étais sur eux ce soir-là. Je n'ai pas laissé entendre que quelque chose n'allait pas. J'ai joué mon rôle à la perfection. Gina et moi sommes allés à Andante, avons dîné tranquillement et avons partagé une bouteille de pin. Même si mon esprit s'emballait, je gardais mon expression détendue. J'ai ri de ses blagues, j'ai répondu à son flirt et j'ai même laissé son pied tracé d'un air taquin le long de ma jambe sous la table. Je savais exactement comment la soirée se terminerait, comme toujours après un bon repas et quelques verres de vin. L'une de mes plus grandes forces est ma capacité à analyser un problème tout en suivant les mouvements de la vie quotidienne. Au moment où je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais un plan. Je me suis levée tôt et j'ai mis les choses en mouvement. J'ai préparé un petit sac de voyage, contacté l'agent de voyage de notre entreprise et réservé un rapide voyage d'affaires à Los Angeles. Juste un aller-retour de 3 jours, avec ma suite habituelle réservée au Beverly Wilshire. Puis j'ai réservé une limousine, j'ai pris un petit déjeuner rapide et je suis allée me réveiller. Gina, bébé, désolée de te réveiller. Elle remua légèrement avant d'ouvrir les yeux, ses lèvres s'étirant en un doux sourire. Bonjour, Alex, je dois faire un petit voyage à Los Angeles. Je lui ai dit qu'un rendez-vous de dernière minute venait d'avoir lieu. C'était un mensonge complet, mais crédible. Les voyages d'affaires étaient courants pour moi et les voyages soudains n'étaient pas inhabituels. Très bien, chérie, murmura-t-elle d'un air endormi, je garderai le lit au chaud pour toi d'ici vendredi. C'est le plan. Assure-toi juste que tu es le seul à participer, d'accord? Elle laissa échapper un doux rire et me rapprocha. Tu sais qu'il n'y a personne d'autre, bébé. En m'installant dans la limousine, j'ai réfléchi à la facilité avec laquelle elle mentait. Est-ce que je me trompais complètement à son sujet ou était-elle juste si douée en déception? Si elle était coupable, ce n'était pas seulement une menteuse, c'était une sociopathe de sang-froid. Je voulais croire que je me trompais, mais au fond, je savais mieux. Lors du court vol de San José à Los Angeles, j'ai finalisé mes prochaines étapes. La clé était le secret. Si Jeff n'était pas impliqué, je ne pouvais pas risquer de l'alerter. Il était le meilleur expert en sécurité de la Bay Area, ce qui signifiait que j'avais besoin de quelqu'un complètement hors de sa portée. Après l'atterrissage, j'ai hélé un taxi, je me suis arrêté dans un petit magasin d'électronique et j'ai payé en espèces un téléphone jetable. Puis je me suis enregistré au Beverly Wilshire. Une fois installé, j'ai appelé Dan Cameron. Dan avait été mon bras droit lorsque j'ai construit Apex à partir de zéro. Nous avons tous les deux décroché leur lorsque. L'entreprise a décollé, mais il y a 3 ans, il a déménagé à Los Angeles avec sa famille et a fait la transition vers la finance. Il prospérait dans sa nouvelle carrière. Comme nous restions en contact régulier, personne ne se demanderait pourquoi je le rencontrais lors d'un déjeuner dans un café en plein air. Nous avons pris connaissance de mises à jour commerciales sur la vie professionnelle et familiale. Il a demandé comment allait Gina et je l'ai écouté parler de sa femme, Linda, et de leurs enfants.
Une fois le déjeuner presque terminé, je me suis penchée. J'ai besoin de quelques faveurs, Dan. Il avait l'air curieux, alors j'ai continué. Je pense qu'il pourrait y avoir des problèmes internes chez Apex. Connaissez-vous une entreprise de sécurité en qui vous avez confiance? Ouais, il a dit Vertex Security. Alan Newman le dirige. Il est excellent, mais tu n'utilises pas toujours le denim Jeff? Oui, mais j'ai besoin de quelqu'un en dehors de l'entreprise. Voici la première faveur, appelle Newman, dis-lui qu'un de tes amis veut des conseils, mais ne mentionne pas mon nom. Dan n'a pas hésité. Il a immédiatement appelé et a fixé un rendez-vous. Merci, Dan. Maintenant j'ai besoin que tu oublies que nous avons eu cette conversation. Mais avant de partir, j'ai encore une question. Depuis que vous connaissez Gina, avez-vous déjà remarqué son comportement suspect? Dan détourna le regard, son visage devenant rouge. J'ai attendu. Finalement, il croisa mon regard, l'air coupable. Alex, c'est gênant, j'espère que tu ne veux pas me frapper, te frapper. Il expira. Il y a environ 4 ans, avant que je quitte Apex, Gina a flirté avec moi plusieurs fois et ce n'était pas que par hasard. Elle était sur le point de faire un geste direct. J'ai dû avoir l'air surpris car il a levé les mains sur la défensive. Elle ne m'a jamais carrément proposé. Continua-t-il, mais elle avait juste assez repoussé la limite pour que si je l'ignorais, ce ne soit pas évident. Je ne te l'ai jamais dit parce que c'était si subtil. Je ne voulais pas créer de désordre à propos de quelque chose qui ne voulait peut-être rien dire. Pendant un instant. Dan avait l'air misérable. Je comprends. Je l'ai dit, tu l'as ignoré et elle a reculé. Ouais, il a admis que ça avait duré quelques semaines, puis il a arrêté. C'était comme si elle me testait ou quelque chose comme ça. Je l'ai étudié. Autre chose? Quelque chose d'étranger? Dan hésita avant de finalement hocher la tête. C'est pire que ça. Après avoir emménagé ici, Linda m'a dit quelque chose que Barbara Daniels a dit, tu te souviens de la femme de Josh? Je l'ai fait. Josh Daniels était directeur financier d'Apex depuis 7 ans. Barbara était convaincue que Josh la trompait. Dan a continué, elle soupçonnait que c'était avec Gina. Je me suis penchée en avant. Comment le savait-elle? Elle n'en était pas sûre. Dan a dit qu'elle avait surpris Josh en train de mentir sur ses allées et venues et qu'elle avait remarqué de petites choses. Peut-être qu'il sentait le parfum de Gina, quelque chose comme ça, mais elle n'en avait aucune preuve réelle. Il a soupiré, Linda et moi avons débattu pour vous dire que si ma femme trichait, je voudrais que mes amis me le disent, mais les accusations étaient fragiles et je ne voulais pas ruiner votre mariage sur une intuition. Après quelques minutes supplémentaires, j'ai dit au revoir à Dan Luisa Otanger. Il avait fait ce qu'il pensait être le mieux, mais ces récits n'ont fait que renforcer mes soupçons selon lesquels Gina était au centre d'une conspiration contre moi à Apex. Mon appel avec Alan Newman a été bref et direct. Monsieur Newman, j'ai besoin d'une société de sécurité de premier plan pour un problème confidentiel. Dan parle très bien de vous, mais je préfère quelqu'un de mon entourage immédiat. Si vous deviez embaucher une équipe pour un dossier très sensible impliquant des compétences financières et informatiques, qui choisiriez-vous? Newman a répondu immédiatement, Barry Asimov, à San Diego. Il est brillant, embauche les meilleurs et est totalement digne de confiance. À ma demande, Newman m'a mis directement en contact avec Asimov et a fixé un rendez-vous pour le lendemain matin sans mentionner mon nom. De retour à l'hôtel, j'ai rappelé Dan et lui ai demandé de louer une voiture à son nom, en faisant en sorte que son ami Elliot vienne la chercher à l'aéroport. De cette façon, j'aurai un véhicule dont on ne pourrait pas remonter jusqu'à moi ce soir-là. Après un dîner tranquille et mon appel habituel avec Gina, je me suis couchée. Le lendemain matin, je me suis habillée de façon décontractée, j'ai quitté l'hôtel par une entrée latérale, j'ai pris un taxi pour Erza LAX et à 9h45, j'étais à San Diego, garé devant le bureau d'Asimov. Barry Asimov était dans la quarantaine, petit et en surpoids, avec un mauvais peigne et un costume mal ajusté. À première vue, il n'était pas impressionnant, mais en quelques minutes, j'ai réalisé qu'il était l'un des esprits les plus vifs que j'ai jamais rencontrés.
J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Alors j'ai dit, Monsieur Asimov, j'ai besoin d'une équipe de sécurité pour un travail confidentiel à enjeu élevé impliquant des cyber-enquêtes et des analyses financières. Je suis prêt à payer généreusement et le projet pourrait prendre plusieurs semaines. Il m'a étudié avant de me demander pourquoi Newman t'a recommandé, alors pourquoi ne pas l'utiliser? Il a insisté, je dois couvrir mes traces. Newman nous a mis en contact mais ne connaît pas mon nom. J'ai expliqué après avoir discuté de la logistique. Asimov a dit que nous allons entendre toute l'histoire. J'ai tout expliqué, qui j'étais, la valeur d'Apex, la récente tentative d'assassinat et mes soupçons sur Gina et le Denim. J'ai également relayé le récit de Dan sur le comportement de Gina et une potentielle liaison avec Josh Daniels, en omettant le nom de Dan. Asimov écouta attentivement puis se recula. Le Denim a une solide réputation. S'il est impliqué, nous devons procéder avec une extrême prudence. Nous avons ensuite élaboré une stratégie. Vous avez besoin de 2 éléments, quelqu'un pour examiner méticuleusement les registres de votre entreprise et quelqu'un pour enquêter sur Gina, Denim et d'autres personnages clés. David Caro s'occupera des dossiers. Il dispose d'une équipe d'experts financiers qui peuvent analyser ce qu'ils trouvent. Vera Anderson dirigera une équipe de surveillance pour la deuxième partie. Environ 30 minutes plus tard, nous étions tous les 4 dans une salle de conférence partageant des sandwichs à emporter tout en discutant de mon cas. Asimov observait surtout, mais ses idées occasionnelles étaient d'une grande netteté. Je me sentais rassuré d'être entre de bonnes mains. En milieu d'après-midi, je suis retourné à Los Angeles. Comme un paiement initial important serait trop visible, nous avons rédigé un billet à ordre avec un notaire du bureau d'Asimov. Caro accéderait à distance au dossier d'Apex via un site web sécurisé. Chaque fois que j'avais 2 heures ininterrompues dans mon bureau, j'installais un petit programme pour permettre à son équipe de copier les fichiers nécessaires. Avant de partir, je me déconnecterais, supprimerais le programme et effacerais l'historique de mon navigateur. Ce n'était pas entièrement infaillible, mais il resterait indétectable à moins que quelqu'un ne soit déjà suspect. Il a estimé qu'en 20 heures son équipe pourrait rassembler toutes les données nécessaires pour découvrir d'éventuelles irrégularités financières. L'équipe d'Anderson se concentrerait sur les enregistrements téléphoniques et les transactions financières liées à Gina et à d'autres, plutôt que sur la surveillance directe du Denim, qui remarquerait probablement des traces. J'ai souligné à quel point il serait dangereux d'essayer de mettre sur écoute le téléphone de Denim ou de le suivre de trop près. Si nous sommes négligents, il comprendra en un jour, c'est compris. Ver a répondu, cependant, j'aimerais installer l'audio et la vidéo dans votre maison, mettre le sac à main de Gina sur écoute et mettre son téléphone portable sur écoute. Nous avons convenu que je les avertirais lorsque la maison serait vide afin qu'ils puissent installer le matériel. Son équipe balayerait d'abord toute surveillance existante, puis installerait nos appareils pour les affaires de Gina. Ils accéderaient au casier de son club de tennis pour vérifier les bugs et en planter de nouveaux si nécessaire. Mon rôle était simple, agir normalement à la maison et au travail tout en restant vigilant. Asimov était convaincu que quiconque tenterait de m'éliminer attendrait probablement que ma Lexus soit détruite pour éliminer les preuves de la première tentative. Donnez-lui quelques jours et nous devrions avoir suffisamment d'informations entre-temps. Évitez les risques inutiles. Ne conduisez pas seul si vous pouvez l'aider et essayez de vous en tenir aux endroits familiers. J'ai réussi à esquisser un sourire. C'est facile pour toi de dire, Barry, je serai aussi prudent que possible. Avant de nous séparer, nous avons mis en place un système de communication sécurisé à sens unique entre moi et Asimov. Je continuerai à utiliser des téléphones portables jetables. Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'appelais et demandais Larry et la réceptionniste me corrigeaient et transféraient l'appel directement à Barry. Nous avons convenu que je m'enregistrerais au moins tous les 2 jours. De retour au Beverly Wilshire, j'ai dîné et j'ai appelé Gina pour lui faire savoir que je rentrerais un jour plus tôt. Elle s'est plainte de manière ludique d'être seule dans notre grand lit et j'ai promis de la garder au chaud. Jeudi soir, en raccrochant, j'ai réalisé à quel point il semblait absurde de soupçonner ma femme d'essayer de m'éliminer. Je ne m'étais jamais fait d'illusions à propos de Gina.
Elle était belle, aventureuse et motivée, mais aussi égocentrique et un peu vieille et froide. Elle n'était pas du genre à sauver les animaux errants ou à faire passer les autres avant elle. Pourtant, je crois qu'elle m'aimait à sa manière. Nous n'étions pas très affectueux, mais notre relation fonctionnait. Nous avons passé des vacances dans le luxe et Gina est restée occupée avec le tennis, le shopping et les rencontres. Je pensais que c'était suffisant, mais maintenant tout était remis en question. Les preuves indiquaient son implication et le motif était évident, l'argent. Si les affirmations de Dan Cameron étaient vraies, Gina était liée à deux de mes partenaires commerciaux, Josh Daniels et mon ami de longue date Jeff Denim. Si mes pires soupçons étaient exacts, elle ne se contentait pas de tricher, elle orchestrait tout. Sur le vol de retour à San José, j'ai réfléchi à mon prochain déménagement. J'étais convaincue que je pourrais tromper Gina pendant un moment. Si elle m'avait trompée, je verrais si je pouvais lui rendre l'appareil et si j'avais tort, je serais heureux de l'accueillir à nouveau dans mon cœur. Mais si elle était vraiment derrière l'attentat contre ma vie, j'avais déjà des idées sur la façon dont cela se terminerait et une partie de moi l'attendait avec impatience. Nos retrouvailles jeudi soir ont été parfaites. Le ZX était incroyable. Gina a commandé de la nourriture chinoise parce qu'elle savait que j'adorais ça et que tout semblait complètement normal. Je l'ai observée de près à la recherche de signes de culpabilité ou de malaise, mais je n'en ai trouvé aucun. Elle était comme d'habitude, discutant de son match de tennis, de ses achats et de ses potins occasionnels. Elle n'en avait aucune idée. Je me doutais de quelque chose. Le lendemain matin, au bureau, Jeff Denim m'a appelé pour dire qu'il était en route. Pas de surprise, il voulait probablement faire rapport sur l'audit que j'avais demandé, plus important encore, évaluer si j'étais au courant de lui. Quand il est arrivé, il a souri et m'a serré la main. Et mec, comment était là? Je me suis immédiatement demandé comment il était au courant de mon voyage. Peut-être qu'il a parlé à Gina ou peut-être qu'il a simplement demandé autour de lui. J'ai décidé de ne pas le rendre suspect. Ça fait plaisir de voir Dan Cameron. Il pensait avoir une piste sur un nouveau compte, mais je ne suis pas sûre que cela aboutisse. Êtes-vous ici avec les résultats de l'audit? Il s'est installé sur la chaise en face de mon bureau. Ouais, rien de majeur, juste quelques erreurs comptables mineures. Pas de fonds manquants, pas d'activité suspecte. Puis il m'a étudié. Qu'est-ce qui t'a poussé à demander l'audit, Alex? Je m'attendais à cette question et j'avais ma réponse prête, probablement rien. Mais lundi, Bear Williamson de 2K2 a mentionné une réunion à New York au cours de laquelle quelqu'un a affirmé qu'une entreprise de la Silicon Valley était attaquée, à propos de fausses filiales et de détournement d'argent. Cela semblait absurde, mais cela faisait un moment que je n'avais pas vérifié nos comptes, alors je me suis dit, pourquoi ne pas regretter de faire perdre du temps à votre équipe, mais mieux vaut prévenir que guérir. La posture de Jeff s'est détendue. Pas de problème, mon pote, c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons discuté brièvement et une fois qu'il est parti, je me suis connecté au site sécurisé de Carlos, j'ai téléchargé son logiciel et j'ai laissé son équipe commencer à analyser les finances d'Apex pour leur faire gagner du temps. J'ai dit à Meredith que je mangerais à mon bureau et je lui ai demandé de m'apporter un journal. En mangeant, j'ai remarqué un titre, l'incendie d'un atelier automobile détruit 12 voitures. Un incendie s'était déclaré à l'arrière de Marshall Motor, détruisant une douzaine de voitures et en endommageant plusieurs autres. Je n'ai pas été surpris. Je m'attendais à ce que quelqu'un vole ma Lexus. Mais la brûlée a tout aussi éliminé les preuves. J'ai appelé Dominique, en choisissant soigneusement mes mots au cas où mon bureau serait mis sur écoute. Et, Dominique, j'ai dit que j'avais vu l'article de Mercury News, tout le monde, d'accord. Ouais, Alex, merci. Il a répondu. Il était tard et personne n'était là. Mais si vous appelez à propos de votre Lexus, j'ai une mauvaise nouvelle, elle n'est plus disponible. J'ai expiré en gardant mon ton. Même c'est à ça que sert l'assurance. Puis-je passer après le travail? Il a accepté d'attendre jusqu'à 18 heures. Je doutais que les images de sécurité révèlent grand-chose, mais l'équipe d'Asimov vérifierait, juste au cas où. Heureusement, Dominique avait documenté les dommages aux conduites de frein avant l'incendie.
Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait au magasin. Dominique m'a accompagné pendant que la police et les enquêteurs sur les incendies criminels terminaient leur travail. Il soupçonne un jeu déloyal, dit-il à voix basse, mais il est difficile de le prouver. On dirait ce vieux camion Ford à côté de votre Lexus. Il montra une coque noircie. Il y a eu une fuite de gaz, une étincelle l'a déclenchée et a tout enflammé. Une fois que nous étions seuls, j'ai baissé la voix. Des images de sécurité? Dominique hocha la tête. 2 caméras ont tout filmé. La police a pris les originaux mais j'en ai fait une copie. Il est dans mon bureau dans le tiroir avec les filtres à café. Je lui ai lancé un regard reconnaissant, bonhomme. J'ai besoin d'une faveur supplémentaire. Je lui ai fait attendre lundi pour envoyer les images, les rapports et les photos à Azim. Je lui ai fait mémoriser l'adresse en la répétant plusieurs fois. Puis j'ai laissé ma location dans son magasin et j'ai décidé de prendre des taxis pendant quelques jours, en changeant d'emplacement au hasard pour éviter une installation en route vers une station de taxi. J'ai appelé Larry. 2 minutes plus tard, je parlais avec Barry Asimov. Rien d'important n'avait encore fait surface. Carl avait récupéré beaucoup de données mais avait besoin de plus de temps. J'ai promis d'accéder à mon bureau ce week-end. L'équipe de Vera avait fouillé ma maison à la recherche d'insectes, rien. Ils avaient installé le leur et craqué l'ordinateur de Gina, copiant ses fichiers. Ils étaient prêts à s'en prendre à son sac à main la prochaine fois qu'elle jouerait au tennis. J'ai parlé de l'incendie à Barry. Il y aurait bientôt les images et les rapports. Nous avons convenu de nous réenregistrer au début de la semaine prochaine. Les 2 jours suivants furent presque troublants et normaux. Le samedi, Gina et moi avons dormi, avons eu le matin X et elle a préparé des œufs brouillés et du bacon, le seul repas qu'elle aimait cuisiner. Nous nous sommes nourris en riant, ce qui m'a également rassuré qu'elle n'empoisonnait pas ma nourriture. Après le déjeuner, nous nous sommes dirigés vers le clubhouse, moi pour le golf, Gina pour nous détendre au bord de la piscine. Ce soir-là, nous avons dîné avec des amis, puis nous sommes rentrés à la maison et avons refait l'amour. Dimanche, nous nous sommes séparés. J'ai dit à Gina que j'avais du travail, alors elle m'a déposé au bureau avant de se rendre au club pour le tennis. En utilisant un téléphone jetable, j'ai appelé Barry qui a confirmé que l'équipe de Vera mettrait sur écoute le casier de Gina. Je me suis connecté à mon ordinateur et j'ai laissé Carlos faire son travail. J'ai passé la journée à réfléchir principalement à la raison pour laquelle je n'étais pas furieux. Ma femme et mon meilleur ami conspiraient probablement pour m'éliminer. Gina couchait probablement avec Josh Daniels, peut-être même avec d'autres. Alors pourquoi n'ai-je pas été aveuglé par la rage? La réponse était simple. Je n'en étais pas encore sûre, et la vengeance se mange mieux froide. À 17h30, Gina est venue nous chercher après le tennis en nageant, nous avons pris des plats indiens à emporter, avons dîné tranquillement, regardé les Sopranos et sommes allés nous coucher. C'était le week-end le plus normal que nous ayons jamais eu. Lundi s'est déroulé sans incident. Je suis resté dans mon bureau, laissant Carlos finir d'extraire les données d'Apex. Mais mardi après-midi, dans un bar tranquille, Barry m'a finalement donné la première vraie mise à jour. C'était un incendie criminel, un travail professionnel, a-t-il dit. 2 hommes masqués ont percé un trou dans le réservoir d'essence de la Ford, ont versé plus d'essence, s'assurant qu'il y en avait suffisamment sous votre Lexus, ont allumé une allumette et sont partis. J'ai expiré. Qu'en est-il des photos et du rapport de Dominique? Barry s'est penché. Ils prouveront que quelqu'un a essayé de vous éliminer, mais en liant cela à Denis ou Gina. Nous avons besoin de plus. J'ai froncé les sourcils. Autre chose? L'équipe de David a trouvé quelque chose? Barry a poursuivi, on dirait que quelqu'un a écrémé 2 millions au cours des 8 derniers mois en utilisant une filiale factice. Pouvons-nous le récupérer, ai-je demandé. Ça dépend, dit-il avec un haussement d'épaule. Si nous pouvons attribuer à quelqu'un, peut-être que si l'argent est dépensé, il aura disparu. Comparé à une tentative d'homicide, l'argent volé semblait mineur, mais cela m'énervait quand même. Et Gina, ai-je demandé. L'équipe de Vera a-t-elle consulté ces dossiers? Barry hésita avant de répondre.
Alex, c'est mauvais. Elle est connectée à Daniels et Eddie crier. Le dimanche, elle a appelé Donham. Elle couche définitivement avec lui. J'ai serré la mâchoire, Jésus. Je n'ai pas été surpris, mais l'entendre confirmer m'a quand même fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Encore une chose, Barry a ajouté qu'elle avait 2 cartes de crédit sous son nom de jeune fille et que les déclarations de l'État étaient envoyées dans une boîte aux lettres séparée. Tu sais quelque chose à ce sujet? Pas la moindre idée, ai-je admis. Barry soupira. Pouvez-vous tenir le coup encore quelques jours? Je me forçai à sourire. Je n'ai pas le choix. Tu penses qu'ils vont réessayer? A-t-il demandé. Finalement j'ai dit, mais ils seront prudents après l'incendie. Barry m'a lancé un regard complice. Tu veux que je te mette des gars? Non, dis-je fermement. Si le dénime prend le vent, cela pourrait tout gâcher. Je vais m'en occuper. Barry soupira, je suis désolé, Alex. Ouais, moi aussi. J'ai raccroché. Mercredi a été l'un des pires jours de ma vie. Mon mariage était terminé. Mon meilleur ami, l'homme en qui j'avais le plus confiance, couchait avec ma femme, et l'un d'eux, ou les deux, voulait que je parte. Il restait en moi comme un poids de plomb. J'ai passé la journée à faire semblant de travailler, à peaufiner mon plan, à peaufiner chaque détail. Ma colère, mon sentiment de trahison. Cela ne m'a pas bouleversé. Cela m'a concentré. Au moment où j'ai quitté le bureau, je ne redoutais pas la suite. Je l'attendais avec impatience. Jeudi, j'ai attendu la fin de l'après-midi pour appeler Asimov, donnant ainsi plus de temps à son équipe à 16 heures. Je me suis fait couper les cheveux, je suis entré dans un restaurant, j'ai commandé un café et j'ai passé l'appel. Barry et moi avons parlé pendant 1 heure. J'ai posé toutes les questions, en m'assurant de bien comprendre les détails. Nous avons discuté des options. Quand nous avons fini, il m'a souhaité bonne chance ce soir-là. J'ai joué mon rôle. J'ai traité Gina avec la même affection que toujours. Je n'étais pas un meilleur menteur qu'elle, mais j'étais tout aussi doué. Nous avons dîné, poulet frit de Carmelita, puis regardé un film. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était probablement la dernière fois que je touchais Gina. Vendredi matin, je suis parti tôt, prenant sa BMW au lieu de ma location. J'étais sûre qu'il n'avait pas été altéré et je voulais le faire fonctionner vivant. Elle serait énervée, mais à la fin de la journée, elle aurait de plus gros problèmes. Quand Meredith est arrivée, je l'ai appelée et lui ai remis une liste. Je dois modifier mon emploi du temps. Peux-tu gérer ça? Elle y jeta un coup d'œil, les yeux écarquillés. Elle s'attendait à une explication, mais quand je restais silencieux, elle hocha la tête. Ok, patron, je m'en occupe. J'ai souri et elle est partie. La matinée s'est déroulée sans incident, à l'exception d'un rendez-vous à 10 heures avec Nancy Léo. Elle était une cadre supérieure chez Yidendin, une société de relations publiques avec laquelle Apex travaillait depuis des années. Elle était aussi devenue une bonne amie. Nancy était vive, attirante et l'une des rares femmes que j'aurais pu poursuivre si je n'avais pas été mariée. Nous avons parlé tranquillement et mon bureau pendant 1 heure, de la musique classique à fond pour empêcher les écoutes de l'extérieur. Tout le monde entendait Beethoven et Strauss. À midi, Meredith m'a apporté un sandwich et un soda, que j'ai mangé en feuilletant le journal. Mais je pensais à l'après-midi. C'est à ce moment-là que les choses deviendraient intéressantes. À 13 heures, Meredith a appelé Jeff Denham au téléphone. Il veut vous voir immédiatement. J'ai souri. Dis-lui que je suis occupée. Il peut venir à 16 heures. Comme je l'ai dit, avait-il mis mon bureau sur écoute? Le cas échéant. Donc mon heure de musique forte avec Nancy aurait pu le rendre méfiant. Peut-être qu'il a mis sur écoute le bureau de Meredith et l'a entendu planifier ma journée. Quoi qu'il en soit, je savais qu'il paniquait et cette pensée me ravissait. Attends, imbécile, ça va empirer. À 13 heures, je suis entrée dans la salle de conférence où tout était installé comme je l'avais demandé. Un ordinateur portable était ouvert à une extrémité de la longue table. À l'extrémité, une caméra vidéo posée sur un trépied avec un technicien positionné derrière elle.
Je me suis approché de lui. Arthur a raison. Il sourit, heureux que je m'en souvienne. Oui, monsieur Macmillan, tout est prêt. Tu veux que je reste et que je le dirige ou que je te montre simplement comment ça marche? Montre-moi, dis-je. Arthur a ajusté la caméra, a effectué un test rapide et a confirmé que l'enregistrement était réglé sur 6 heures. Parfait, merci, Arthur. Il a emballé son équipement et est parti. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai attendu. 2 minutes plus tard, Josh Daniels a frappé, avec hésitation avant d'entrer dans Showtime. Josh, entre. Dis-je avec un sourire facile. Cela ne vous dérange pas si nous enregistrons ça, n'est-ce pas? Ses yeux se tournèrent vers la caméra et un malaise s'installa sur son visage. Alex, nous y reviendrons. Je suis intervenu en douceur. Meredith a-t-elle expliqué? Cette réunion est confidentielle. Vous acceptez de ne pas en discuter avec quelqu'un à Apex maintenant? Partout? Il a hésité? Puis haussé les épaules, oui, bien. Je me penchai en avant, verrouillant les yeux avec lui. Josh, je connais pour toi et ma femme. Son visage épuisé de couleur. Ses yeux se sont éloignés partout sauf à moi, Alex. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il balbutia. Pas besoin de mentir, j'ai les photos. J'ai tapoté l'épaisseur de Manny à côté de moi, un bluff, mais il ne le savait pas. Son souffle appelé. Mais je veux l'entendre de vous. J'ai continué. Vous êtes en profondeur et si vous ne me dites pas tout, ça ne fera qu'empirer. J'avais déjà été des négociations difficiles, mais je n'avais jamais vu un homme plus misérable que Josh à ce moment-là. Je l'ai laissé cuire dedans. Enfin, il a parlé. Pouvons-nous éteindre l'appareil photo? Non, dis-je catégoriquement, continuez à parler, Josh. Quand a-t-il commencé? Comment avez-vous justifié de visser ma femme derrière mon dos? Il laissa tomber son regard vers la table. Jésus, Alex, c'était il y a 4 ans, peut-être 3 mois. Elle a toujours flirté, mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. Puis un jour, lors d'une fête de Noël, elle est venue vers moi. 2 semaines plus tard, vous étiez à Chicago et elle a appelé, me demandant de venir. Sa voix se craqua quand je suis arrivé. Elle attendait, verrouillait la porte et dit, « Je te veux depuis longtemps, Josh, et maintenant je vais t'avoir. » Il passa une main dans ses cheveux. Je jure. J'ai essayé de partir, mais elle a pris le contrôle, m'a traîné à l'intérieur. J'avais 38 ans et je n'avais même jamais embrassé une femme comme Gina. Je savais que c'était mal, mais je l'ai laissé arriver. Il a expiré. Une équipe avec des lance-flammes n'aurait pas pu me sortir de là. Elle m'a conduit dans la chambre. Nous avons eu du sexe pendant 2 heures. Sa tête pendait bas, les mains agrippant ses genoux. Il a été détruit. J'ai appuyé en avant. Combien de temps a-t-il duré? Et comment cela s'est-il terminé? 3 mois, marmonna Josh. Puis elle vient de terminer froide. Je suis sûre que c'était parce que je ne ferais pas ce qu'elle voulait. J'ai haussé un sourcil, qui était? Il a finalement rencontré mon regard. Elle voulait que je siphonne de l'argent d'Apex. Les mots frappent comme un marteau. C'était toujours de l'argent, Alex, rien d'autre. Dit-il amèrement. Elle m'a dit que vous aviez des millions et qu'elle en voulait la plupart. Il a avalé fort avant de continuer. Elle me poserait des questions au lit après ZDX sur notre système comptable, si de faux comptes pouvaient fonctionner, à quel point c'était risqué. Au début, je pensais qu'elle plaisantait, mais elle a continué à en parler jusqu'à ce que je lui ai finalement dit non, sa voix s'est assombrie et je ne mentirai pas, je n'ai pas refusé à cause de la morale. À ce moment-là, j'aurais fait quoi que ce soit pour elle, mais je ne pouvais pas voir un moyen de le retirer sans me faire prendre et je n'étais pas disposée à aller en prison, pas même pour Gina. Je l'ai regardée attendre. Josh laissa échapper une respiration vive quand elle a réalisé que je le pensais. Elle m'a jeté comme ça, n'a même pas essayé d'adoucir le coup. Heureusement aussi, parce que Linda, ma femme, avait ses soupçons. Mais je l'ai terminé avant d'avoir la preuve. J'ai menti et menti, lui ai dit que je travaillais tard.
Je ne pense pas qu'elle ne m'a jamais vraiment cru. Mais elle a laissé tomber et j'ai fait tout ce que je pouvais pour rattraper son silence. L'équipe de Barry avait trouvé des preuves de l'affaire, des courriels, mais Gina étant le cerveau, c'était nouveau. Je me suis tenue, très bien, Josh, nous avons fini. Rentrez chez vous pour le week-end. Éloignez-vous de l'Apex, n'en parlez à personne. Sa voix était creuse. Oui, Alex, nous parlerons lundi. Rentrez chez Linda et les enfants. À 13h30, j'ai eu une conversation similaire avec Eddie Cutler, directeur des ventes mondiales d'Apex. Les dossiers de téléphone et de courrier électronique ont montré que Gina s'est déplacée vers lui après Josh. Leur affaire a duré 6 mois, comme Josh Eddie l'a dit qu'elle avait essayé de le faire du vol d'Apex. Au début, c'était des blagues, a admis Eddie. Elle a ensuite clairement indiqué qu'elle était sérieuse. J'ai même esquissé quelques idées, mais la nageoire d'Apex? Les commandes filiales sont trop serrées. Je ne pouvais pas le retirer sans me faire prendre. Il soupira quand j'ai dit à Gina, non, elle en avait fini avec moi. À 15h, j'ai rencontré Bernard Eisenhardt, trésorier d'Apex. Cette conversation était différente. Bernie, je sais que vous êtes ma femme. Il cligna des yeux, confus, mais non coupable. Que voulez-vous dire, Alex? J'ai des photos. Je lui ai tapé le dossier manille. Inutile de le nier. Il se moqua. S'il montre à quoi je pense que vous devriez parler, Gina, pas moi. Je l'ai étudié, ennuyé, mais pas nerveux. J'ai posé le dossier. Très bien, dites-moi ce qui s'est passé. Toujours irrité, a-t-il expliqué. Elle m'a invité, a dit qu'elle planifiait une fête surprise pour vous. Cela n'avait pas de sens, mais peu importe. Quand je suis arrivé, son visage s'assombrit. Elle attendait dans une nuit transparente, m'a tiré à l'intérieur, m'a embrassé. Que s'est-il passé ensuite? Je lui ai dit non, je suis allé directement à ma voiture et je suis parti, ses poings serrés. Je ne vous ai pas dit parce que rien ne s'est passé et honnêtement, je pensais que tu me blâmerais. J'ai hoché la tête, je te crois. Son expression s'est déplacée pour choquer 2 autres gars. Alex, Jésus, il se pencha en arrière. Je me souviens des rumeurs à son sujet et Josh ne les croyait pas. Les gens ont juste parlé à cause de la séance de son attrayant. Mais après qu'elle se soit lancée sur moi, j'ai commencé à me demander. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de le rassurer et de lui rappeler de se taire. Puis Meredith est entrée. Alex, Jeff, Denim est à l'extérieur de la perdre dit qu'il doit vous voir maintenant que c'est la vie et la mort. Si ce n'est pas pour le garde que vous m'aviez posté, il serait déjà ici. J'ai souri, donnez-moi 5 minutes, puis laissez-le entrer. Ce n'est pas tous les jours que vous découvrez. Votre meilleur ami vous veut mort, et ce n'est certainement pas tous les jours que vous pouvez le gérer en personne. Lorsque Jeff est entré, il vibrait pratiquement avec des nerfs, sa violation forcée ne trompant personne. Et, Alex, dit-il, voix serrée, que se passe-t-il? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Puis, DLE, tu veux du café? Il secoua rapidement la tête. Quoi avec la caméra? J'ai souri, je pensais que je devrais enregistrer ma réunion aujourd'hui. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Son visage se resserra. Bien sûr pas bon, ai-je dit, glissant un document sur la table. Regardez ceci. J'ai tourné mon ordinateur portable vers lui. Quand il a touché la souris, l'économiseur d'écran a disparu, révélant un cadre gelé d'une vidéo enregistrée dans ma chambre. Il a montré Gina complètement sans vêtements, les jambes se propageant, le visage tordu de plaisir. Entre ses cuisses, il y avait du dénime. Sa tête enfouie. Le dénime est devenu pâle. Sa bouche s'ouvrit, son corps raide. Je l'ai laissé couler, Alex. C'était tout ce qu'il sortit. Avant de le frapper, mon poing s'est écrasé dans sa pommette, l'envoyant tentaculaire. Sa tête frappa le tapis tandis que sa chaise glissait. Je me tenais au-dessus de lui en retirant le gant épais que j'avais porté pour protéger mes jointures. Mes mains pâlaient toujours, mais au moins rien n'était cassé.
Je me suis assis en frottant mon bras endolori alors que je le regardais gémir et lutter pour me concentrer. Quand ses yeux se sont finalement ouverts, il grimaça délicatement, touchant son visage. Puis il m'a repéré et s'est précipité contre le mur comme un animal piégé. Vous en voulez plus? Ai-je demandé avec désinvolture. Je peux toujours te frapper avec mon autre main, Dieu sait, Alex. Il haleta les yeux, se dirigea vers la porte, calculant une évasion. Oubliez ça, déayez. J'ai dit, les gardes sont toujours à l'extérieur, vous ne partez pas. Il s'est affaissé dans la défaite, silencieux, s'accrochant à l'espoir que je ne savais pas tout. Il était sur le point d'être très déçu. D'accord, asseyez-vous à la table, dis-je uniformément. Je ne te toucherai plus. Ce qui se passe ensuite fera beaucoup plus mal. Il hésita puis se déplaça lentement sur la chaise en face de moi. Ses yeux se sont enfermés sur les miens. Vous étiez mon meilleur ami depuis le premier cycle du secondaire, dis-je, et vous vous êtes avéré être une honte. Il n'a pas dit un mot. Non seulement vous avez vissé ma femme et essayé de me voler, mais vous avez essayé de m'éliminer. Sa tête se glissa, les yeux écarquillés. Alex, moi et je vais m'assurer de vous faire de nouveaux amis en prison. Je me suis penché en avant. Gina m'a dit tout ce qui était un mensonge, mais je l'ai dit avec une conviction absolue. Je sais que le vol et le complot d'homicide étaient votre idée. J'ai continué à être un trahi ne vous suffit pas tu avais besoin de moi. Parti aussi. Pour l'amour de Dieu, Alex, ce n'est pas vrai. Il a plaidé sa voix brute de désespoir. Tellement. Je l'admets. J'avais une liaison avec Gina, mais le vol, l'homicide, c'était tout elle. J'ai essayé de lui en parler et quand cela n'a pas fonctionné, tu as coupé ma conduite de frein à droite, sa tête tomba. Un long silence s'étendait entre nous. Puis finalement, il a parlé sa voix creux, oui, je l'ai fait. Puis il m'a tout dit. Comme Josh et Eddie, Gina l'avait poursuivi sans relâche, il a juré. Il a résisté au début, mais une fois qu'elle l'a eu, elle a commencé à parler d'argent. Contrairement aux autres, Denim l'a accepté. Il a créé une fausse filiale, des fonds de l'entreprise à canaliser, puisqu'il a supervisé la sécurité, y compris la surveillance financière, a empêché tout le monde de remarquer que Denim avait détourné près de 1,8 million de dollars en 7 mois. L'équipe de Barry en avait déjà découvert la majeure partie. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était le plan ultime de Gina. Denim expirait lourdement, comme s'il démissionnait à son sort. Ce n'était pas suffisant pour elle. Elle a dit, tu avais trop d'argent. Que quelques millions n'étaient pas justes. Elle en voulait plus. Alors je l'ai fermée, couvert mes traces, mais un mois plus tard, elle a commencé à parler de vous éliminer. Ensuite, nous pourrions être ensemble, reprendre l'entreprise ou tout simplement profiter de l'argent. Son visage était hanté. Elle ne laisserait pas partir, Alex, chaque fois que nous étions ensemble, elle avait un nouveau plan. Elle était obsédée et vous l'avez cru. Il secoua la tête. J'étais un idiot. Je pensais qu'elle m'aimait et quand elle a commencé à laisser entendre que si je ne faisais pas ça, peut-être que nous n'étions pas censés être ensemble, je me sentais piégée, comme si c'était la seule façon dont sa voix vacillait. Alex, c'est un monstre. Une fois qu'elle a eu l'idée dans sa tête, elle ne le laisserait pas partir. Elle a poussé et poussé jusqu'à ce que j'ai finalement passé des appels, à trouver un gars qui a dit que la falsification de la conduite de frein serait facile, détectable. Il a avalé fort. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonne même pas. C'était comme si je n'étais plus moi, comme Gina m'avait programmé. Alliez-vous réessayer? Je connaissais déjà la réponse. Barry avait les images. La voix du Denim s'est brisée. Elle le voulait. Je lui ai dit que nous devrions attendre pour que cela n'ait pas l'air suspect. J'étais en décrochage, espérant qu'elle passerait à autre chose, mais elle ne le ferait pas. Elle allait me faire le faire. Ses mains couvraient son visage. Il avait fini, brisé. Il n'a même plus essayé de le nier. Quand j'ai posé des questions sur l'argent, il m'a donné les détails du compte offshore sans hésitation.
Tous sauf 60 000 $ étaient toujours là. Le reste que Gina avait déjà dépensé. À 16h30, j'ai remis en déni aux gardes jusqu'à l'arrivée de la police. Ensuite, je suis retournée dans la salle de conférence pour attendre Gina, qui devait être à 17h. Chaque révélation m'a rendue plus surréaliste. Ma femme ne m'avait pas simplement trahi, elle avait essayé de me détruire. Comment une personne a-t-elle même traité cela? Comment avais-je vécu avec elle depuis plus de 8 ans, la plupart d'entre eux heureux, sans réaliser qui elle était vraiment? 20 minutes de retard, comme toujours, Gina est entrée. Elle avait l'air sans effort de l'amour. Irritation sur son visage, bébé. C'est quoi tout ça? Meredith m'a pratiquement ordonné de venir ici et ne me dirait pas pourquoi quelque chose ne va pas avec l'entreprise et pourquoi diable avez-vous pris ma voiture? Je l'ai regardée de près. L'irritation était un acte en dessous. J'ai vu la tension dans son corps, le sentiment du calcul dans ses yeux. Elle était inquiète. Nul doute qu'elle et Denim s'appelaient toute la journée en essayant de comprendre ce qui se passait. Chérie, asseyez-vous. Je soupirai, forçant l'émotion à ma voix. Ce n'est pas facile pour moi. Elle hésita, puis s'assit lentement en me regardant comme si elle essayait de lire mon humeur. Je suis resté silencieux, laissant le silence s'étirer. Elle secoua, son genou rebondissant sous la table. Enfin, j'ai parlé, Gina. Je sais que tu m'as trompé. Ma voix a craqué juste assez. Comment pourriez-vous me faire ça? Je pensais que tu m'aimais. Son corps se raidit. La panique a flâné dans ses yeux avant qu'elle n'ait le masque de tristesse et de regret. Une performance parfaite, bébé, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu vous blesser, c'est juste que vous étiez tellement partis et moi. Sa voix s'est cassée alors qu'elle commençait à pleurer. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais peut-être cru qu'elle pleurait toujours. Elle atteignit la table, prenant ma main. Alex, pouvez-vous jamais me pardonner? Je ne veux pas te perdre. Toi. J'ai baissé les yeux, faisant semblant de lutter. Je ne sais pas, Gina. J'ai laissé le silence pendre, lui laissant croire qu'elle avait une chance. Puis j'ai levé les yeux. J'ai besoin que vous me disiez quand il a commencé, combien de temps a-t-il duré et pourquoi? Sa lèvre trembla. Oh bébé, ne me fais pas en parler. Nous pouvons passer au-delà de cela. Je peux me rattraper. Je serai la meilleure femme. Je jure non, Gina. Ma voix portait encore de la douleur. Si nous avons une chance, j'ai besoin de la vérité maintenant. L'incertitude clignote dans ses yeux. Elle ne savait pas laquelle de ses affaires je connaissais. J'avais parlé au passé, la laissant deviner, et si elle devinait mal? Elle avouerait quelque chose qu'elle pensait ne savait pas. Je me sentais seule, abandonnée. Elle a reniflé. Je sais que c'est injuste. Vous avez travaillé si dur pour nous mais je suis juste. Elle soupira en regardant la table. J'ai bu quelques verres et quand il a fait une passe, j'ai cédé, beau essai, Gina. Quand était-ce? J'ai pressé qu'elle se leva soudainement, tourna la table et essaya de se jeter dans mes bras, sanglotant. Alex, je suis vraiment désolée. Je l'ai tenue à la longueur des bras lorsque ses yeux se sont éloignés, calculant en une fraction de seconde. Elle a fait son choix. Elle soupira et chuchota, il y a un peu plus de 4 ans, Josh Daniels. En interne, j'ai souri, trop mal, il n'y a pas de bonne réponse. Elle a étudié mon visage, l'irritation rampant à travers son masque de tristesse soigneusement composé. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Cela a duré quelques mois, a admis Gina. Je ne sais pas pourquoi, Alex, je viens de me perdre. Je savais que c'était mal. Enfin, j'ai dit à Josh que nous devions nous arrêter. J'ai pleuré tout le temps. J'ai laissé échapper un rire vif. Tu m'as aussi trompé avec Josh. Le regard sur son visage était inestimable, bébé. Je ne comprends pas. Eddie Crillet n'était pas le seul. Je claque mon poing sur la table. Vous avez couché avec 2 de mes employés. Qu'est-ce que tu pensais, Alex? S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, Gina, comment puis-je vous faire à nouveau confiance?
Toute l'entreprise doit se moquer de moi. La femme du patron s'occupe des employés. Restez simplement en ligne et elle vous arrivera ensuite. Qui d'autre? Le concierge? Non, bébé, je jure. Juste ces deux-là. Et pourquoi devrais-je croire cela? Je me suis penchée de plus près de ma voix glacée. Pour tout ce que je sais, vous avez dormi avec tous les hommes avec lesquels j'ai jamais fait affaire. Dan Cameron, Peter ou Denim. Gina redressa, saisissant sa chance. Elle tendit la main vers mes mains, sa voix, calme, sérieuse. Alex, c'était juste ces deux-là, et c'était il y a des années. Je les regrettais tellement. Depuis, je vous suis complètement fidèle. Le silence a rempli la pièce, je me suis expirée, faisant semblant de lutter avec mes émotions. Puis, lentement, j'ai secoué la tête. D'accord, Gina, dis-je. D'accord, vous m'avez trompé avec deux de mes employés, mais vous vous êtes arrêté. Vous avez réalisé votre erreur, je suis redevenue ma fidèle épouse. C'est la vérité. L'espoir clignote dans ses yeux. Oui bébé. Je lui ai tenu le regard, la laissant croire juste une seconde qu'elle avait gagné. Puis j'ai glissé l'ordinateur portable vers elle. Eh bien, juste une chose de plus. J'ai tapé les clés. La vidéo a commencé. La voix haletante de G a rempli la pièce. Oh, oui, oh bébé, oh, défais-le. Oui, bébé, faites-le à son crédit. Elle n'a pas crié ni boulonné, elle a juste laissé échapper un oh silencieux et étouffé. Gina regarda l'écran un instant, puis ferma calmement l'ordinateur portable et se tourna pour me faire face. Le masque avait chuté, la femme en larmes et repentante était partie. Ce qui restait était froid, rage mijotant. Ses lèvres se tordirent en un sourire moqueur, les yeux clignotants de fureur. Ok, Alex, tu m'as eu félicitations. Elle se pencha en arrière, les bras croisés. Que voulez-vous que je dise? Oui, j'ai lissé DLE. Et devinez quoi? Il était meilleur que toi. J'ai incliné ma tête. Est-ce pour cela que vous avez essayé de m'éliminer? Son sourire narquois vacilla. Quoi? J'ai appuyé sur une touche et tourné l'écran vers elle. La vidéo a montré Gina à notre table de cuisine assise en face du Denim. Nous avons donc eu malchanceux et il n'a pas détruit la voiture. Elle a dit, vous pouvez réessayer. La voix du Denim était serrée, Gina, c'est dangereux si quelqu'un commence à l'examiner. La voiture a brûlé, à droite, personne ne le découvrira. Nous avons juste besoin d'une autre manière. J'ai arrêté la lecture et j'ai souri. Cela va être difficile à expliquer devant le tribunal. Elle regarda l'écran, son esprit course. Plus de fausse tristesse, plus de prétendants prétendre qu'elle était piégée et qu'elle le savait. Après un long silence, sa voix était basse, pleine de mépris. Vous n'irez jamais chez les flics, Alex. Qui serait une blague? Le PDG milliardaire qui a été joué par sa propre femme. Le monde se moquera de vous. Elle se pencha en arrière, souriant confiant. J'ai décroché le téléphone et bourdonné. Meredith, envoyez Nancy Léo. Nancy se promenait, se plaigna de Gina et la considérait avec un dédain non déguisé. Nancy, ma chère épouse, pense que la retournée serait mauvaise pour mon image. Pourquoi n'expliquez-vous pas ce que vous m'avez dit ce matin? Nancy sourit doucement, trop satisfaite d'elle-même. Heureusement, Alex, cette histoire est de l'or. Une femme tricheuse, la trahison d'un meilleur ami, a tenté un homicide, a volé des millions. Il a tout. Gina, vous êtes sur le point d'être le scandale de l'année. Elle gloussa Paris Hilton, All News, Anna Nicole Smith, qui, Gina, est sur le point d'être le titre, la femme ultime fatale. Nancy s'est tournée vers moi et Apex. Nous ne pouvions pas acheter une meilleure publicité, Alex, vous serez dans chaque talk show, Larry King aujourd'hui, peut-être même 60 minutes, le PDG trahi qui a survécu à un complot d'homicide. Au moment où cela est terminé, l'entreprise aura plus d'affaires que jamais et vous vous noyez dans des lettres d'amour de femmes qui meurent pour être la prochaine, Madame Macmillan. Elle a fait un clin d'œil et a laissé le sourire narquois de Gina. Pour la première fois.
Elle avait l'air vraiment frappée. J'ai décroché le téléphone, Meredith appelait la police. Les 14 mois suivants n'ont pas effacé ce qui s'est passé, mais ils ont eu leur moment. Gina et Denim ont été accusés de tentative d'homicide, de complot, de fraude et de grand larcène. Les avocats d'Apex sont consacrés à l'argent volé que Denim avait déjà remis, et j'ai demandé le divorce. Leurs actifs ont été gelés et au moment où ils ont fait la caution, ils ont été fauchés. S'appuyant sur les défenseurs publics, j'ai expulsé Gina de la maison et j'ai obtenu une ordonnance d'interdiction. La vidéo de l'intrigue d'homicide a facilité la tâche. Elle s'est écrasée dans la maison d'hôte d'un ami mais n'a jamais tendu la main. Elle savait qu'il ne restait plus rien à dire. Le lundi suivant, j'ai appelé Josh et Eddie dans mon bureau et les ai tirés tous les deux. Eddie a demandé si je confirmerais qu'il était bon dans son travail si un futur employeur appelait. J'ai accepté. Josh, cependant, avait le culot d'essayer de négocier. Alex, si vous m'aidez à trouver un autre emploi, je témoignerai contre Gina. J'ai ri dans son visage. J'ai déjà votre confession sur bande. Dimbas, si vous ne témoignez pas, ils vous assigneront. J'ai fait la promotion de Bernie Eisenhardt à quelqu'un en qui je pouvais faire confiance et je l'ai laissé gérer des remplacements pour Eddie et lui-même. 7 mois plus tard, le procès de Gina et Denim a commencé et c'était un spectacle. Il a traîné pendant près de 3 semaines. Je n'ai assisté que quelques fois. Je n'avais pas besoin d'être là tous les jours, comme prévu, aucun ne pouvait nier ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, leurs avocats se sont tournés les uns les autres en essayant de peindre l'autre comme le cerveau. Gina a joué pour ses forces, son charme et sa beauté. Les jurés masculins ne pouvaient pas la quitter des yeux, mais tous les cils frappeurs dans le monde ne pouvaient pas effacer la vidéo accablante de son déni m'exhortant à réessayer. En fin de compte, Gina et Denim ont été condamnés pour 8 chefs d'accusation, y compris toutes les principales accusations. Avec la frénésie des médias, Gina a décroché quelques interviews de télévision et de magazines, gagnant suffisamment pour embaucher un meilleur avocat. Il a déposé des appels et a bloqué la condamnation, mais elle et Denim regardaient toujours 10 à 15 ans. Presque tout l'argent volé, moins 72 000 $, a été récupéré et retourné à Apex. Depuis que la société de sécurité de Denim s'est effondrée, j'avais besoin d'un nouveau à Los Angeles pour payer Barry Asimov et le remercier. Il avait une suggestion, embaucher David Carlos. Il a dit qu'il voulait déménager dans la région de la baie. Vous avez vu ses compétences? Donnez-lui un contrat et il construira son entreprise ici. Alors je l'ai fait, et c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises avant de partir. Barry m'a surpris, Alex, viens dans la salle de projection, tu vas adorer ça. Curieux. Je l'ai suivi. Et c'était là, une autre vidéo, Gina au lit avec mon avocat, Charlie Pton. Charlie poussait 60 ans, sur la base des images, Gina n'avait pas exactement le temps de sa vie. Apparemment, elle l'avait séduit, espérant qu'il trouverait une échappatoire dans notre contrat depuis que Charlie l'avait écrit. Il n'a pas eu de chance, mais cela ne l'a pas empêché de profiter de la compagnie de Gina. Le détruire était satisfaisant. J'ai exposé son comportement contraire à l'éthique, forçant le California Board of Legal Ethics à le décomposer. Ensuite, je l'ai poursuivi et j'ai gagné 240 000 $, que j'ai rapidement donné à l'organisme de bienfaisance. Quant à moi et à Apex, tout s'est déroulé exactement comme Nancy l'avait prédit. Les médias sont allés avec WI. J'étais sur CNN, Fortune Magazine, même le National Enquirer. Apex a connu une augmentation de 20% des affaires. Dans les 6 premiers mois. Nancy a dû embaucher 3 employés supplémentaires juste pour gérer mon inondation de demandes d'entrevue. Nous avons élaboré des stratégies quotidiennement, en choisissant les opportunités les plus précieuses, comme elle l'a promis, les lettres en déversaient plus de 8 000, certaines avec des photos. Les divorcés locaux et les femmes célibataires ont également contacté. J'ai perdu la trace du nombre de fois où j'ai été proposée mais pour surprendre, je n'étais pas intéressée. Je suis allée à des rendez-vous avec quelques femmes, mais j'ai rapidement réalisé que le style de vie Playboy ne m'a pas fait appel. La personne avec qui j'ai vraiment aimé passer du temps était Nancy. Nous sommes maintenant ensemble depuis près d'1 an.
Aucun de nous ne précipite le mariage, mais ce n'est pas hors de table. Le dimanche dernier était mon anniversaire et Nancy avait quelque chose de prévu. Nous avons passé samedi soir chez elle à regarder un vieux film de Humphrey Bogart. Avant que les choses ne deviennent plus intéressantes le lendemain matin, elle m'a laissé dormir, puis m'a réveillée avec le petit déjeuner au lit, debout dans sa robe tenant un plateau. Elle sourit, votre cadeau est prêt. Je le porte en fait sous cela. J'ai aussi un sourcil. Prêt, a-t-elle taquiné. Elle a ouvert une robe révélant un t-shirt blanc. Sur c'était une image numérisée du visage de sourire de Gina, sans aucun doute prise d'une photo que Nancy trouvait chez moi. En dessous, en majuscules audacieux, il y a lu, j'ai survécu à un monstre. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Venez ici, dis-je, la tirant dans mes bras.